Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Dans la Story Echo, on va essayer de dresser peut-être un bilan, enfin bon, même si ce n'est pas vraiment un bilan parce que c'est une continuité, sur les États-Unis. D'abord, on va prendre la direction des États-Unis avec les chiffres sur l'inflation, une inflation en baisse durant le mois de juin. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle qui fait exulter du côté de Washington, notamment le président Donald Trump, qui appelle déjà les électeurs pour les élections des midterms en novembre prochain de se souvenir de cette baisse d'inflation. C'est une baisse d'inflation, on va le voir d'ailleurs à l'écran, qui est d'environ 3,5%. Eh bien, l'inflation aux États-Unis est redescendue à 3,5%. Ce n'est pas mal, mais c'est insuffisant parce que la Fed a pour objectif de faire descendre cette inflation à 2%. Donc, mais quand même, on est sur la bonne voie parce que, de façon globale, les États-Unis ont aussi connu le contre-coup de cette guerre au Moyen-Orient, une guerre au Moyen-Orient qui a fait en effet bondir l'inflation. On l'a vu pendant le mois de juin précédent, on était à plus de 4,2%. Pendant le mois de mai précédent, on était à plus de 4,2% en raison de l'explosion des prix donc des hydrocarbures, comme c'est partout le cas dans le monde. Donc globalement, les États-Unis ont commencé à refaire descendre l'inflation, mais rien n'est encore gagné. Pourquoi? Parce que la guerre est repartie de plus belle entre les États-Unis et l'Iran. Le détroit d'Ormuz est à nouveau bloqué. Donc les exportations iraniennes de pétrole et de gaz ne peuvent plus, en tout cas, sortir du pays. Ce qui fait que là, les tensions reviennent. Est-ce que cette cycle ou bien cette baisse de l'inflation pendant le mois de juin sera effective pour le mois de juillet ou après? On verra cela. Mais en tout cas, pour Donald Trump, c'est largement suffisant pour que les électeurs s'en souviennent en novembre prochain. Il va les rappeler, bien entendu. Alors après les États-Unis, on prend la direction de la Chine, où la croissance économique a ralenti au deuxième trimestre, malgré la hausse des exportations chinoises. Oui, la Chine, deuxième puissance économique du monde, eh bien la Chine voit sa croissance économique en effet ralentir durant le deuxième trimestre. On parle donc d'avril à juin. Eh bien, les chiffres sont là pour le dire. Alors là, c'est les chiffres plutôt de l'exportation. On y reviendra tout de suite, mais je rappelle que pour ce qui est de la croissance économique chinoise, on est tombé à 4,3% durant ce mois, donc durant ce deuxième trimestre. Ce qui n'empêche pas aux exportations chinoises de bondir comme on le voit. Donc c'est 27% durant le mois de juin. Et c'est plus drôle à dire parce que les exportations chinoises ont surtout été boostées par la demande sur les produits liés à l'intelligence artificielle, mais aussi par le marché américain, et ceci malgré, on le sait, les surtaxes de Donald Trump, malgré ce bras de fer qui continue entre les États-Unis et la Chine. Eh bien, les Chinois ont augmenté leurs exportations de façon globale de 27% durant donc le mois de juin actuel, le mois de juin dernier. On comprend que les deux géants de l'économie mondiale sont affectés par cette guerre au Moyen-Orient qui affecte même toutes les autres économies. C'est l'ensemble de la planète évidemment qui est concerné, y compris donc les deux géants. Oui, alors on voit que les données, en tout cas macroéconomiques, de façon progressive, montrent que les deux géants sont affectés par cette guerre. Quand on voit les chiffres de la croissance, on vient de le voir avec le ralentissement de la croissance chinoise. Quand on voit les chiffres de l'inflation, c'est le cas pour les États-Unis et pour la Chine. Je rappelle que là, en Chine aussi, on a connu une inflation extrêmement énorme des prix des matières, des produits énergétiques. D'ailleurs, il a fallu faire de fortes baisses historiques après l'accalmie pour revenir à une situation plutôt maîtrisable. Donc, en termes d'indicateurs macroéconomiques, d'inflation et de croissance, on voit que les économies sont affectées. Pour ce qui est du coût surtout des produits énergétiques, que ce soit aux États-Unis, mais aussi en Chine, on voit que le consommateur final, comme c'est le cas partout dans le monde, en a vraiment souffert. Donc, ce qui fait que finalement, la question qu'on se pose, c'est où se trouve l'intérêt de poursuivre la guerre? Est-ce que c'est seulement pour les achats d'armement ou plutôt une question, disons, de sauver la face pour les États-Unis? En tout cas, c'est ce que l'on a l'impression de comprendre, parce qu'après la signature de l'accord de trêve récemment à Genève, il en est ressorti que c'est plutôt la partie iranienne qui était plutôt sortie, en tout cas sur le plan stratégique, assez revigorée de cette guerre. Les États-Unis cherchent actuellement une issue de sortie qui leur sera plutôt honorable pour eux, quitte à reprendre donc les hostilités, sauf que ceci aura des conséquences économiques. Et les conséquences économiques, c'est d'abord sur le plan des produits pétroliers et des hydrocarbures, parce que le consommateur final
ressent cela partout dans le monde, y compris chez les belligérants, bien évidemment. Et c'est peut-être pas terminé. Merci beaucoup, Omar Baldé. C'était la Story Echo.